Et pour être plus complet sur l'histoire de la Première Guerre mondiale, nous recevons ce soir l'historienne Sabine Andrivon-Milton. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on connaît bien l'histoire de la Première Guerre mondiale. En revanche, moins la contribution des Antillo-Guyanais. Pourtant, ils étaient bien présents sur le conflit. Alors on connaît bien, non. Maintenant on connaît. On va dire qu'il y a une dizaine d'années, maintenant qu'il y a des travaux sur la participation des Antilles guyanais de la Première Guerre mondiale, puisqu'il y a eu des colloques, il y a eu des ouvrages. Donc maintenant, je pense qu'on a quand même une connaissance donc, de cette partie de notre histoire qui était effectivement peu connue à un moment. Alors, 9000 Martiniquais se sont partis à la guerre, 70 ans après l'abolition de l'esclavage. Est-ce que les Antillais avaient vraiment le choix ? Alors, il faut savoir qu'ils étaient mobilisés, donc on leur a pas demandé leur avis. Et ça, il faut le répéter aussi, parce qu'effectivement, des personnes disent que ça aurait été eux, ils ne seraient pas partis. Donc, ils étaient mobilisés, ils étaient patriotiques aussi. Patriotisme qui est diffusé par l'école, par les hommes politiques, par l'Église. Donc, il y avait ce patriotisme. Et puis aussi, partir à la guerre, c'était aussi échapper à la misère qui existait en Martinique. Donc, voici ce qui explique pourquoi ils sont partis. D'accord, il y avait quand même des motivations. Alors, on va revenir sur quelques points de l'histoire très peu connus que vous abordez dans votre livre, La Martinique et la Première Guerre mondiale en 100 questions-réponses, qui peuvent faire réfléchir sur la situation de Martinique s'il venait à y avoir une nouvelle guerre mondiale. Par exemple, la Martinique, à un moment, a été directement menacée par les Allemands puisque des sous-marins ont été vus rôdant dans nos eaux. Tout à fait, tout à fait. Nous avons retrouvé donc un écrit où on informait le gouverneur de l'époque qu'il y avait donc des sous-marins non loin de la Martinique. Tout à fait. Alors, autre point que vous abordez, c'est le traitement réservé aux soldats antillo-guyanais par rapport aux soldats métropolitains. Expliquez-nous comment ça se passe. Justement, les autorités militaires ont pris soin de nos soldats antillo-guyanais dans un premier temps, parce qu'effectivement, on a compris qu'ils souffraient du froid. Donc, on a proposé de leur proposer une nourriture adaptée. Et ce sont les hommes politiques qui vont monter au créneau pour dire mais non, il n'est pas question d'infantiliser nos soldats antillo-guyanais qui sont venus se battre comme les autres. Donc le traitement de faveur finalement n'était pas bien vu par les politiques locaux. Oui, parce qu'on infantilisait nos soldats guyanais qui venaient se battre au même titre que les autres. D'accord. Alors, puisque nous parlons de votre ouvrage qui permet de connaître de façon ludique la Première Guerre mondiale, on va revenir sur le voyage que vous aviez fait en février dernier avec vos élèves pour rendre hommage aux Martiniquais disparus lors de la bataille de Verdun. Nous vous avions suivi lors d'un reportage. On va d'ailleurs revoir un extrait de ce reportage qui a été diffusé en février dernier. Par ses recherches, Sabine a pu retrouver la sépulture de 50 Martiniquais. Sur les 9000 Martiniquais qui ont participé à la guerre, il y en a 2000 qui ne sont pas revenus. Et parmi ceux qui ne sont pas revenus, il y a ceux qui sont morts, notamment en 1916. Parce que le pic de soldats morts, soldats martiniquais morts, c'est en 1916. Et dans la Meuse, nous avons répertorié 120 soldats morts dans la Meuse. 50 dont on sait exactement où ils sont enterrés. Alors pour les honorer, Christian dirige des élèves vers les tombes de 25 Martiniquais. Donc on va remonter là, ici, là, le monument, là. On va remonter là et on doit trouver une tombe par là. Sur les tombes, avant-hier, on a mis accroché un petit drapeau dessus. Donc on va le retrouver. D'accord ? Face aux croix disséminées, l'émotion est permanente. Les soldats martiniquais, on est venu pour eux, leur représenter, et voilà. Cet hommage officiel aux morts martiniquais de Verdun est le premier de l'histoire, 100 ans après le début de la bataille. Alors, 6 mois plus tard, qu'en ont tiré comme leçon les élèves qui ont participé à ce voyage pour un cours grandeur nature finalement? Mais ce qu'ils ont retenu, c'est l'émotion qu'ils ont ressentie lorsque nous avons fait les cérémonies, parce qu'ils ne s'attendaient pas déjà à voir des nécropoles avec autant de croix représentant des soldats morts, notamment l'ossure de Drummond, qui a été vraiment quelque chose pour eux de très triste. Puisqu'ils ne revenaient pas au pays, on ne ramenait pas les corps. Tout à fait, non. Il n'y a que 7 familles qui ont pu faire revenir les corps, mais tous les autres sont restés. Et donc nos élèves, alors il y avait des élèves du collège de Terreville, du collège du Vauclin et du LPA du Robert. Les élèves étaient vraiment contents. Alors la seule chose qui les a dérangés, c'est le froid de l'époque. On était en hiver, mais ils ont été vraiment très contents parce que c'était très riche. Nous avons énormément découvert de lieux de commémoration, de lieux historiques. On a vu Verdun, donc c'était vraiment très riche pour eux. Alors c'est une méthode que vous pensez développer comme ça, d'apprendre l'histoire de façon réelle, on va dire, d'aller sur le terrain? Il faudrait sortir des livres d'histoire. Mais on sait très bien que c'est pas possible financièrement. Donc c'est vrai qu'il faut surtout apprendre autrement. On y a passé à une autre étape, sortir des cours via le net, entre autres. Mais c'est vrai qu'il faut présenter les choses autrement pour que les élèves accrochent, aller directement, c'est-à-dire que faire un cours sur la Première Guerre mondiale, les emmener sur les monuments aux morts,
Ils Ou accrochent certains- plus. Vous Ah avez oui, l'impression qu'ils accrochent parce que je plus. vous assure que lorsque plus. certains découvrent leur nom, ça change leur vie, parce que des fois, ils ne s'attendent pas du tout. D'accord. Donc ça accroche plus, c'est vrai. Alors, vous avez également de nouveaux projets pédagogiques. Ça s'appelle Un collège, un nom, une histoire. Alors, expliquez-nous en quoi cela consiste et où ça en est, ce projet. Alors, c'est un projet que j'ai proposé à l'Éducation nationale parce que moi, je ne trouvais pas normal que l'on fréquente des établissements scolaires qui aient des noms de personnalités et que le personnel, et parfois donc les élèves aussi, ne soient pas au courant de qui était cette personnalité. Donc, j'ai proposé donc à l'Éducation nationale de réfléchir et effectivement, le projet a été validé et a pris la forme d'un concours qui a été lancé donc auprès des établissements concernés où les élèves doivent réfléchir à une représentation artistique autour de cette personnalité. Et le gros problème, c'est que tout le monde trouve que c'est génial, mais à ce jour, nous n'avons que 12 établissements inscrits sur les 29. Qui participent, Donc d'accord. on espère, puisqu'on a repoussé la date d'inscription, qu'on aura encore plus d'établissements qui vont s'inscrire, parce que c'est fondamental. Il faut absolument qu'on change la donne. Il faut absolument qu'on change la situation, parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Trop de choses qui ne sont pas normales, comme le fait que, moi je ne comprends pas comment des Martiniquais, enfin certains, il ne faut pas généraliser, ne connaissent pas, ne savent pas placer les 34 communes sur une carte. Comment, lorsque j'interroge des élèves, il faut leur demander le nom du maire de ta commune, ils ne savent pas. Il y a un problème, il faut absolument qu'on revienne sur les fondamentaux. Alors, développer l'histoire du pays, la géographie du tout à pays, fait. pour vous, ce sont des... C'est important. Demain matin, on est ambassadeur du pays, il faut savoir en parler. Le problème qui se pose, c'est que moi, j'estime qu'on n'aime pas suffisamment la Martinique. Alors, je ne sais pas général, mais il faut absolument qu'on l'aime, parce que quand on l'aime, on la défend, on apprend à la connaître, vous comprenez? Et ça, c'est pas normal qu'on ne sache pas comment on fait un féroce. Bagaille nous, bagaille pays, quoi. Il faut qu'on revienne sur les fondamentaux. Et moi, c'est vrai que je dénonce, mais je propose des solutions, je propose des projets, et j'en ai plein à proposer pour qu'on puisse revenir vraiment aux bases. Alors, comment votre discours est perçu par l'Éducation nationale, par l'Académie de Martinique? Est-ce qu'ils vous suivent à chaque fois? Oui, puisqu'ils ont accepté donc, le projet. Non, parce que ce que je dis là, beaucoup le pensent. C'est pas, je n'ai rien inventé. Mais il faut vraiment qu'on se rende compte que voilà, il faut qu'on passe à une autre étape. Il faut qu'on revienne sur les bases. Et moi, j'estime que les gens sont au courant à travers donc, les jeux que je fais, à travers l'information que je lance autour de moi, dans les conférences. Je vois qu'il y a quand même des gens qui s'accrochent et qui sont partants. Donc moi, je suis prête à faire des choses. J'ai des projets à proposer à la Martinique. Et comme je dis, quand on est ensemble, on va plus vite et plus loin. Très bien. Merci à vous C'est moi. d'avoir répondu à nos questions.